Allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans le premier chapitre de la lettre de Paul à Timothée. Et nous avons commencé un passage dans le dernier épisode. On continue ce passage encore pour cet épisode-ci. Donc c'est le verset 9 jusqu'à la fin de verset 11. Sachons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Alors, dans notre dernier épisode, nous avons examiné l'enseignement de l'apôtre Paul concernant la loi de Dieu et le fait que la loi, déjà la loi est bonne parce que cela renforce notre boussole morale intérieure. Mais parce que nous avons la loi écrite sur nos cœurs, la loi écrite sur papier aujourd'hui n'est pas pour celui qui a la loi à l'intérieur. Mais Paul nous donne une liste de ceux pour qui la loi de Dieu a été faite. Et on a identifié dans la liste de l'apôtre Paul, on a identifié 5 catégories. Donc, on parle des rebelles, on parle des impurs, des violents, les immoraux, et les faux. Donc, ce sont les 5 catégories. Et puis, on a commencé dans notre dernier épisode à parler de la catégorie 1. Et dans cet épisode, on va parler de la catégorie 2 et 3. D'accord? Donc, prions et demandons au Saint-Esprit, Hallelujah, de nous aider à comprendre la sainte parole de Dieu. Amen. Donc, Père très saint, nous voulons vraiment te remercier pour la puissance de la parole de Dieu, car elle est puissante. Elle est comme une épée, double tranchante, là où chaque côté de l'épée est bien aiguisé. Ça sépare entre l'âme et l'esprit, et ça juge aussi les intentions et les pensées du cœur. Père très saint, nous avons tellement besoin aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, de gens, d'enfants de Dieu, de disciples de Jésus, des gens qui ont véritablement soif pour la parole de Dieu. Merci Père. Merci Père à nous parler aujourd'hui, à faire aussi vivre au fond du cœur de chacun qui est connecté aujourd'hui une véritable passion pour la parole de Dieu. Alléluia. Et Seigneur, je prie vraiment que tu nous donnes dans cet épisode, que tu nous donnes l'esprit de sagesse avec l'esprit de révélation dans toute la connaissance de Christ. Père, nous déclarons que nous allons recevoir la parole et par la parole, nous serons changés. Encore plus à l'image de celui qui nous aime et à l'image de celui que nous aimons. Alléluia, c'est dans le nom de Yeshua, le nom de Jésus que nous le prions. Amen. Et Amen. Donc, il faut savoir que beaucoup de ces mots que Paul utilise dans le texte sont des mots dans une forme négative. Et pour comprendre le négatif, il vaut mieux de comprendre déjà le positif. Donc, tout de suite pour commencer, nous sommes dans la catégorie 2, la catégorie des impurs. Et là, on va parler de celui qui est un impie, dont la Bible appelle un impie. Mais c'est quoi exactement un impie? Donc, il faut comprendre ce qui est déjà, parce que c'est un négatif, un certain mot en grec. Donc, on va regarder brièvement quel est le mot en grec. En fait, pour ce premier, il faut savoir que dans la langue grecque, il y a 2 mots que nous pouvons traduire comme saint, S-A-I-N-T, saint. Il y a 2 mots. Donc, le premier, c'est le mot hagios, et le deuxième, c'est le mot hosios. Ok, donc le mot hagios communique un sentiment d'être mis à part et donc séparé de ce qui n'est pas saint. D'accord? Donc, tu vois, et ça, c'est vraiment de là où nous avons cette notion d'être un homme saint ou quelqu'un consacré. On a quelqu'un qui
qui était vraiment mis dans le ministère et il devient hagios. Il était séparé. Il fait plus partie de ceux qui travaillent un travail normal, ok? Mais il travaille comme les Lévites, voilà. Comme les Lévites dans l'Ancien Testament, voilà, c'était une tribu qui était mise à part pour le service de Dieu. On pourrait dire en grec, la tribu a été hagios. Ils étaient mis à part. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient un caractère conformément à cet acte d'être mis à part. Voilà. Hagios, c'est véritablement cette idée de prendre quelqu'un ou de quelque chose qui est ici et on le place ici. Donc, on a fait une séparation entre les deux. C'est ça le mot hagios. Deuxième mot, traduit dans la langue grecque comme saint, est le mot hosios. Déjà, on voit que quand même les deux mots sont similaires. Hosios, c'est là où nous avons beaucoup plus ce sentiment d'être sanctifié, d'être purifié. C'est-à-dire que Dieu nous prend par un acte souverain, un acte du ciel. Dieu décide, tu es désormais hagios, voilà, sanctifié, mis à part. Maintenant, le Saint-Esprit va travailler sur toi, mon bonhomme, pour faire de toi hosios. Ok, donc c'est une distinction très importante parce que dans le mot grec, ce n'est pas le négatif de hagios, c'est le négatif de hosios. Comme il y a cette notion d'être purifié, d'être sanctifié, d'être travaillé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Que nous sommes tous travaillés par le Saint-Esprit. Combien de fois on manifeste certaines caractéristiques, quelques sentiments, quelques attitudes, quelques pensées ou paroles, et tout de suite on a la conviction du Saint-Esprit. Wow, mon petit, c'est pas bon ce que tu fais là. C'est quoi exactement? C'est pas la condamnation du diable, c'est la conviction du Saint-Esprit. C'est cette œuvre, une œuvre qui veut faire de nous hosios. Il veut nous purifier, nous sanctifier, nous laver. C'est un processus. Et parfois, surtout avec des gars comme moi, c'est un processus de longue durée, mes amis. OK? Donc, ce que nous retrouvons dans la lettre de Paul, quand il parle de, voilà, pour ces gens-là, la loi a été faite. Et dans la catégorie 2, le premier mot, c'est le mot des impies. Donc, en grec, c'est le mot anosios. Anosios, qui est simplement le contraire de hosios. Comme hosios signifie quelqu'un qui est purifié de plus en plus, anosios, c'est quelqu'un qui se dégrade de plus en plus. Il va de plus en plus loin dans le péché. Comme un toxicomane qui chute un petit héroïne de temps en temps, et puis comme il devient dépendant de cette drogue, il a besoin de se droguer de plus en plus. Quelqu'un qui regarde un peu de porno dans sa vie, il devient tellement addict à ces images, il en a de plus en plus, et il s'enfonce dans le péché. Donc, mes amis, il faut comprendre que le péché a cet effet. C'est exactement comme une drogue. Plus que tu manges, plus que tu as envie. Et ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit qui rompt le cycle. Amen. Et si tu m'entends aujourd'hui et tu es vraiment prisonnier dans un péché cyclique, et tu n'arrives pas à briser. Mes amis, il arrive parfois, la seule solution, c'est vraiment juste couper net, comme avec la drogue, et tu décides, voilà, plus jamais, il n'y a pas de négociation. C'est pas, voilà, j'arrête un petit peu maintenant, et j'arrêterai un peu plus tard. Non, tu arrêtes tout d'un coup, et tu te confies au Saint-Esprit pour qu'il enlève de la langue le désir pour le péché. Mes amis, c'est entièrement possible. Hallelujah. Alors, deuxième mot, dans notre liste, déjà, on a les impies. Et puis, deuxième, on a les profanes. C'est quoi la notion du profane? Donc, le mot grec ici, c'est le mot bébelos. Bébelos, qui signifie littéralement franchir un seuil. Quelqu'un qui est à la porte, il toque à la porte, on ouvre la porte, il franchit le seuil. C'est-à-dire, il est bébelos. OK?
Donc, le seul moment où dans le Nouveau Testament on décrit quelqu'un étant bébélos, c'est Ésaü. C'est extraordinaire. Et on trouve ce passage en Hébreux 12 et le verset 16. Et c'est la fois où la Bible dit, nous exhorte de ne pas avoir le même cœur qui se trouvait en Ésaü, qui était profane. Et il a vendu son droit d'aînesse pour une bolle de lentilles. Et la Bible le décrit étant quelqu'un profane. Donc, quelqu'un profane et profane, non pas seulement dans le caractère. Oui, il est profane, il négocie. C'est ça, ce caractéristique qu'on voit en Ésaü. Donc, profane ne veut simplement pas dire sale, mais quelqu'un qui négocie ce qui est bien. Il vend de son âme petit à petit. Est-ce que vous suivez ce que je vais dire? Comme dans le cas d'Ésaü. Donc, un chrétien peut être profane non seulement dans son caractère, mes amis, il peut être aussi profane dans ses propos, dans ses paroles. Vous savez exactement de quoi je parle. On va au boulot, notre collègue raconte une blague vraiment malsaine, petite rigolade. Donc pour lui, il prend ça comme un feu vert. Donc la semaine suivante, il arrive avec une blague encore plus malsaine qu'avant, et ça se dégrade. Donc le moment, mes amis, c'est pour cela que je sais que parfois on n'a pas ça, on n'aime pas la confrontation, surtout dans le lieu de travail, mais il ne faut jamais compromettre son âme. Amen. Parce que dès qu'on commence à compromettre son âme, on devient comme Ésaü, dont la Bible décrit comme profane. Il était profane parce qu'il négociait son droit d'aînesse. D'accord? Donc, ce n'est pas être fanatique, mais c'est être radical. On est radical dans notre prise de position d'intégrité et de sainteté. On n'est pas fanatique, on va pas aller au travail et puis commencer à hurler sur nos collègues, sale pécheur, des trucs comme ça. Mais quand il fait preuve d'être sale pécheur, on va pas avaler non plus. D'accord? Donc, voilà. Et là, on a notre deuxième catégorie de ceux qu'on appelle les impurs. Ok, donc les impies et les profanes. Donc maintenant, on va attaquer notre troisième catégorie. Alors, ce qu'il faut remarquer déjà, si vous avez bien suivi le dernier épisode, on parlait de choses très générales. Tu as des pécheurs, etc. Là, on a parlé de ceux qui ne sont pas sanctifiés, ceux qui négocient le caractère. Tu vois, on parle vraiment dans les termes très, très, très généraux. Mais là, à partir de la catégorie 3, et on va voir ça dans les autres catégories qui vont suivre, que là, tout d'un coup, les descriptions deviennent beaucoup plus précises. Ok, donc, dans cette troisième catégorie, on parle de ceux qui sont violents. Ceux qui sont violents. Et là, Paul, il va nous décrire quand même 3 catégories de meurtriers. Donc, dans la première catégorie de meurtriers, en fait, je combine les deux parce que ça parle quasiment de la même chose. 2 types de meurtriers. Donc, le premier type de meurtrier, et les deux s'appliquent à la famille. Donc, le premier mot en grec, c'est le mot patraolias. Patraolias, c'est bien entendu patra qui signifie père. Olias, un meurtrier. Donc, un patraolias, c'est un meurtrier de père. C'est quelqu'un qui prend injustement, attention, parce que la défense légitime, c'est complètement dans une autre catégorie. Si, par exemple, ton père, il t'attaque, et c'est soit, toi, tu te défends, et peut-être en te défendant, tu prends la vie de ton père, mais tu n'es pas du tout, en aucun cas, un patraolias. C'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, un patraolias, c'est quelqu'un qui prend injustement la vie du père. Alors, ce qui n'est pas tout à fait bien clair dans la Bible, est-ce qu'un patraolias, c'est quelqu'un qui a pris la vie de son propre père,
ou qui a pris la vie d'un homme et il s'agissait d'un père de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi il y a cette ambiguïté? Pour la simple raison que dans la Bible, il n'y a aucune autre fois où le mot patraolias est mentionné. C'est la seule et unique fois. En cherchant dans les commentaires, ça m'a pas aidé non plus. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il s'agissait exactement. Est-ce que ça parle d'un homme qui a ôté la vie de son propre père? Parce que le deuxième mot est comme le premier. Le deuxième mot, c'est le mot métraolias. Et visiblement, ça parle de la mère. Celui qui prend injustement la vie de sa mère ou d'une mère. Encore une fois, c'est pas clair. Alors, j'aimerais simplement prendre un instant et vous rappeler que la liste que nous avons ici dans les Écritures, c'est une liste de personnes connues par Timothée. C'est une liste de personnes connues de l'apôtre Paul. Je vous rappelle que Paul, il a laissé à Éphèse pour finir le travail que Paul avait déjà commencé. Donc Paul a passé à peu près 2 ans dans la vie d'Éphèse pour fonder cette église. C'est peut-être le séjour le plus long de n'importe quelle église, de quelle ville, là où Paul a créé une résidence. D'accord? C'est très long comme temps. Et je suis sûr et certain que Paul savait au fond du cœur que Éphèse allait devenir véritablement une église apostolique. Donc, mon problème ici, mes amis, c'est que quand Paul donne une liste, bien que nous ne savons pas de qui il s'agissait, ces gens-là, mais Timothée savait et Paul savait. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des personnes dans l'église qui ont ôté la vie de leurs propres parents? Alors honnêtement, c'est difficile pour moi d'imaginer comment Paul a pu supporter quelqu'un dans son église. Est-ce que c'est un nouveau chrétien? Encore une fois, je vous rappelle le contexte de notre passage. Paul est en train de parler des soi-disant experts de la loi. Okay? Des nomodidactolos, vous vous souvenez de ce terme? Je me souviens plus dans quel épisode, mais on en a parlé, d'accord? Des nomodidascalos, des experts, la loi, les experts, les soi-disant experts dans la loi. Paul, il parle de ceux-là. Et il dit la loi n'était pas faite pour nous qui ont la loi, le didaskalos écrit sur le cœur. Pardon, le didaché sur le cœur. La loi est faite pour ceux qui n'ont pas la loi dans le cœur. Et visiblement, ils n'ont pas la loi dans le cœur parce que regarde tout ce qu'ils ont fait. Donc, Paul, il parle de ceux qui tuent le père, qui tuent la mère. Et puis le troisième mot, c'est le mot androphonos. Androphonos. Phonos traduit meurtre ou homicide. Et andro qui parle d'un homme. OK? Donc, c'est un homicide d'un homme. Bien entendu, une femme aussi. Et là, on retrouve véritablement le sens d'être un meurtrier. Un véritable meurtrier. Alors, à savoir que le seul autre fois que dans la lettre de Timothée où le mot androphonos est utilisé est à la lettre aux Romains dans le 1er chapitre. Et encore une fois, Paul, il nous donne une liste de ceux qui étaient vraiment en dehors de Dieu. En Romains chapitre 1 et le verset 19, je le cite rapidement, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie et de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. En fait, Paul donne une liste de ceux qui sont véritablement des vrais pécheurs, juifs et non-juifs, je vous le rappelle. Donc, nous voyons que quand même le sens d'être un meurtrier, un androphonos, est intimement lié à tout le reste. Je me pose simplement la question si Paul ne parle pas peut-être d'une manière allégorique. Alors peut-être, mes amis, le mot n'est pas en lui-même allégorique. Le mot est littéral. On parle de quelqu'un qui a ôté la vie injustement d'un parent. Androphonos, d'un homme, n'importe. Mais je me demande,
si Paul ne fait pas référence à quelque chose de beaucoup plus spirituel, parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Je me demande si Paul ne fait pas référence peut-être à ceux dans l'Église qui l'ont attaqué lui, qui ont pris sur leur père spirituel. Parce que Paul, il en a souffert énormément. Et je me pose sérieusement la question pour juste terminer cette émission. Si Paul ne parle pas d'un meurtrier ou d'un meurtre spirituel. Et je crois que quand même, il y a une exhortation vraiment à faire, que nous soyons très vigilants de la manière dont nous traitons nos pères et mères spirituels. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour cette émission. J'espère que le Saint-Esprit vous a parlé comme il m'a parlé. Alléluia. Donc, avant de nous quitter, j'aimerais vous demander de faire quelque chose de sympa. Veuillez cliquer sur le petit pouce, simplement pour indiquer que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore, et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, et comme ça YouTube va vous rappeler la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Alléluia. Donc mes amis, que Dieu vous bénisse